Je viens vous voir parce que quelque chose en moi Ne tourne pas rond. J'ai tout le temps envie de marcher et de mordre des gens. Ah, voilà. Mais encore? J'ai été secrétaire médicale toute ma vie à 3000 francs net. J'ai payé mes cotisations, mes impôts rubis sur l'ongle. Arrivé à la retraite, j'ai constaté que j'avais que 900 francs d'AVS par mois, donc j'ai rebondi. En janvier de l'année passée, j'ai décidé de faire un emprunt pour acheter un petit bar à Panini, modeste, tranquille, chez Monique. C'est résilient, c'est une belle façon de réagir devant l'adversité. Non, c'est pas devant l'adversité, c'est juste derrière, à la rue Les Chaux. Et ça se passe bien? Ben non, parce que depuis le début de la pandémie, j'ai pu ouvrir que 2 mois et demi. Donc je peux plus payer mon loyer à 10 000 balles par mois, je peux plus payer les charges, je peux plus non plus payer l'emprunt à la banque parce qu'ils disent que je suis plus solvable. Bon, en même temps, il faut les comprendre parce qu'ils ont fait que 578 millions de bénéfices cette année. Donc, Mais comment vous faites alors? ben, comme je peux plus payer le loyer de mon appartement non plus, donc pendant un temps, j'ai dormi dans mon bar, par terre, derrière le comptoir. Mais là, comme je vais devoir rendre les locaux... Mais donc vous dormez où? Oh, mais il y a longtemps que j'ai arrêté de dormir, ça se fait plus. Ce que j'ai envie de faire, c'est de marcher toute la journée puis de mordre des gens. Depuis qu'ils ont parlé d'oreiller de paresse, dormir, c'est mal vu. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai essayé de tout faire, qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai investi dans des vitres en plexiglas à 8000 balles la vitre. Heureusement, j'ai que 2 tables. C'est petit chez Monique, c'est 18 mètres carrés. Donc, j'ai foutu mes vitres, j'ai acheté des litres de désinfectant nord-coréen, des kilos de masques chinois. Mais même là, ils ont décidé de tout garder fermé. Donc, il y a quelque chose que je comprends. Bon, vous pouvez faire les livraisons à domicile quand même. Ben non, j'ai plus de bagnole, je peux plus payer les assurances ou l'essence, voyez. Un vélo? Un vélo, mais écoutez, je viens d'avoir 64 ans, j'ai des problèmes aux genoux, à l'épaule. Mais vous avez reçu les aides du canton et de la Confédération. Mais il faut réunir tous les papiers, donc la comptabilité, c'est pas un problème parce que j'ai été ouverte en 2 mois et demi, en tout et pour tout depuis le début. Donc. Après, il faut tout mettre ces machins sur l'ordinateur. Moi, je maîtrise pas ce truc Excel, machin truc. En plus, j'ai pas le fric pour m'acheter un ordinateur. J'ai voulu aller moi-même, mais comme ils sont tous en télétravail, on peut avoir affaire à personne en vrai. Et puis, je viens d'apprendre en plus qu'à cause que je suis à l'AVS... j'ai droit à rien. Je vois. J'ai tout fait bien. J'ai travaillé et cotisé pendant 40 ans, des dieux. J'ai obéi à tout qu'est-ce qu'ils ont dit, le Conseil fédéral, pour les consignes sanitaires. Et malgré ça, le virus continue à circuler. Et comme ça n'a pas l'air d'être la faute au restaurant, vu qu'ils ont tout fermé, je me dis que c'est moi que j'ai un problème personnellement, quoi. Je vois. Alors j'ai bien pensé à me suicider, mais j'ai peur de surcharger encore les urgences, que ça retarde encore l'ouverture des restaurants, vous voyez. Mais non, mais il y a de l'espoir. Ils vont quand même rouvrir les terrasses un jour. Ouais, c'est super, mais j'ai pas de terrasse. Vous savez, je me suis dit un truc. Tout ça, c'est pour pas surcharger les hôpitaux, non? Certes. Mais dans 6 mois, je vous dis, c'est les urgences psychiatriques qui seront surchargées. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous reconfiner pour nous protéger de tous les dépressifs qui errent dans la rue comme ça pour nous mordre. Ça sera comme dans Walking Dead, on devra se promener avec un couteau ou un sabre pour leur planter dans la tête pour éviter les morsures de tous ces désespérés. Non, plutôt une petite seringue alors. Vous verrez que la pharma va s'occuper de tous les désespérés. Chacun aura sa petite boîte d'antidépresseurs à 160 francs la boîte. Mais pour en revenir aux hôpitaux, vous voyez, je me disais, pourquoi ils font pas des services de soins intensifs en terrasse? Devant les HUG, ils ont la place, merde, quoi. Alors attention, tu mets les lits 4 par 4 avec une vitre en plexiglas, un respirateur par groupe de lits, comme il faisait Samir au Paki dans son bar. Il avait un bol de cacahuètes, de pistaches, le narguilé qui passait. Puis les familles qui attendent sous un joli parasol. C'est le printemps, merde. Puis moi, comme j'étais secrétaire médicale avant, eh ben tu peux me recycler. Tu mets un joli petit tablier de sommelière, puis je vais servir le goutte à goutte dans les lits, comme ça, avec les petits gestes barrières, une petite seringue dans le verre. Bon, c'est l'heure. Puis on appellera ça, je sais pas, chez Pitet. Comment c'est son prénom? Je sais pas, professeur. Je vous ai apporté un... Comme j'ai pas de quoi vous payer, je m'excuse, hein, je vous ai apporté un panini parce que j'ai dû foutre loin tout mon stock. Donc faut juste le mettre 5 minutes au micro-ondes. Il est un peu moisi, mais bon. Oh, bah vous pouvez le laisser là. Pas sur le canapé, par terre. Vivement que ça rouvre, hein. Et toc.